Soudain, les campeurs entendirent le rire du monstre éclater dans la forêt. La forêt sombre, terrifiante et hantée. Ils n'avaient nulle part où aller pour se cacher du monstre qui raffolait du goût de Paxton. Il y a des monstres mangeurs de Paxton? Non, Paxton vient de me mordre le doigt. C'est vrai que ça a plus de sens. Ah, t'es un méchant petit frère. Enfin, il n'est pas méchant, Polly. Parfois, on se trompe sur le compte des autres parce qu'on n'a pas regardé assez en profondeur. Et dans la profondeur de la gencive du pauvre Paxton, il fait ses dents. Ah. Le pauvre petit bave partout et mordit tout ce qu'il trouve. C'est une phase que traversent tous les bébés. Ah, j'espère que cette phase va vite lui passer. Ou qu'il va nous acheter des gants. Je sais que les monstres mangeurs de Paxton n'existent pas, mais peut-être que les monstres mangeurs de guimauve existent. Parce que ce sachet était plein. On l'aurait remarqué si un monstre était passé. Surtout avec la vue dégagée qu'on a. Ce n'est pas une petite pluie qui empêchera les vaillants Pocket de camper. Ah! Un monstre! On rentre! Mais papa, on commençait juste à s'amuser. Polly, qu'est-ce que tu dirais de venir avec moi regarder la forêt plus en profondeur? Et non, pas parce qu'il me faut plus de réseau pour consulter mes emails. D'accord, allons-y. Super grande. Au moins, il ne pleut pas dans cette partie de la forêt. Mais je n'ai pas plus de réseau! Chut, je crois que j'entends les pas du voleur de guimauve. Bigfoot! Hé, Polly! Bigfoot, je te présente ma mère. Très heureux de vous rencontrer, Madame Pocket. Je croyais que tu étais retournée vivre à la zone 51. C'est le cas. Mais là, je rends visite à mes parents. Rien ne vaut leur bon petit plat et le lavage de linge gratuit. Qu'est-ce que vous faites dans les bois? Du camping. Hé, pendant qu'on essaie de retrouver nos guimauves, est-ce que tu veux bien garder un œil sur ma famille? Mais bien sûr, content que tu me demandes ça plutôt que ton chemin comme tous les autres. Merci, Bigfoot. Ils seront contents que tu les protèges. Crois-le ou non, ils sont convaincus qu'il y a des monstres dans cette forêt. Eh bien, à plus tard, mesdames. Il y aurait des monstres? Selon la carte, il devrait y avoir une petite colline. J'ai entendu quelque chose. Ça venait de là. Oh, la voleuse de guimauve la plus mignonne de la Terre. Oh, quand je disais qu'on allait regarder plus en profondeur, je ne pensais pas qu'on allait tomber sur des mini-poneys violets et sur Bigfoot. Tu n'as rien à craindre, ma petite. On est gentils. Regarde, super grande. Une ponette miniature. Je me demande si... Super grande. Super grande. Super grande. Ah, ça doit vouloir dire que c'est sa vraie taille. Un mini-cheval avec une tête magique? Le boulot attendra. Paxton vient de s'endormir grâce au mini-opéra que je lui ai chanté. Ah! Sécurisons le campement. Heureusement que j'ai pris un système de sécurité de camping. Ta mère l'appelle, je cite, dépense inutile. Fin de citation. Mais moi, je l'appelle Ryan, avec un Y. Oui, le monstre qui rit dont Polly parlait ne pourra pas nous approcher maintenant. Un monstre qui rit? Oh, oh, de toute façon, les monstres qui rient, tout le monde sait que ça n'existe. Le monstre? D'accord, ça n'a pas l'air très agréable. Viens, mettons-nous à sa hauteur. Super petite. Oh, il lui faut un nom. Qu'est-ce que tu dirais de Guimauve? Bonjour, Guimauve. Qu'est-ce que tu fais dans la forêt toute seule la nuit? Je crois que c'est sa famille. Et ça doit être Guimauve. Instinct maternel activé. Très bien. Cette petite est séparée de sa maman. C'est inacceptable. Il faut absolument les réunir. Bien pensé, maman. Mais comment? Eh bien, mon instinct maternel ou super instinct au plus court, mon supins. Je vais rester sur instinct maternel. Bref, quel que soit son nom, il me dit...
Guimauve a laissé une trace. Et si on suit cette trace rose pailletée, on devrait retrouver la maison de Guimauve. Viens, ma belle. Allons vite retrouver ta famille. C'est le moment d'activer le système protecteur laser de défense maximale doublé de sa clôture supersonique et suralimentée. Brian de son petit nom. Dans 3, 2, 1. Ça va aller. Ce n'est rien qu'un orage. Allez-vous-en! Allez-vous-en! Et... Oh. Waouh! Es-tu perdu? Venez, je pense qu'il faut qu'on aille par ici. Ah, je crois que c'était un hennissement. Par là. Waouh! Ça n'apparaît pas sur la carte. Les mini-licornes existent dans la vraie vie? Oh, des mini-licornes très inquiètes. Ses parents se demandent où est leur bébé. Allez, les mamans, Supince activé! Oh, c'est vrai que ça sonne mal. Mais Guimauve n'est pas une licorne, c'est une ponette. Attends, ne t'en va pas, Guimauve. Oh, je croyais avoir regardé les choses en profondeur, n'est-ce pas? Je croyais que tu étais une ponette, mais peut-être que je me suis trompée. Peut-être que ta corne de licorne n'est pas encore sortie. Est-ce que c'est ça qui te rend triste? Tu veux que je pose la main sur ta tête, c'est ça? Maman, est-ce que tu as déjà entendu parler de mini-licornes qui ont le pouvoir de communiquer par télépathie? Ah, je ne douterai plus de l'existence de quoi que ce soit maintenant. J'ai l'impression que ta tête te démange, hein? C'est pour ça que tu n'arrêtes pas de la frotter. Exactement comme mon petit frère, il fait ses dents. Je croyais que c'était ennuyeux pour moi, mais je n'avais pas pensé au fait que ça devait être ennuyeux pour lui. Parfois, on peut être dur avec les bébés de la famille, mais ça ne veut pas dire qu'on ne les aime pas. J'aime Paxton plus que tout au monde. Et je suis sûre que ta famille t'aime aussi. Et que tu leur manques. Allez, vas-y, Guimauve. Ta famille a besoin de toi. Hey, j'ai votre bébé! Le monstre! Oh, les amis! En fait, j'ai rencontré Polly et Madame Pocket dans la forêt. Il a mangé Polly et maman! Non! Non, vous vous trompez! Oh! Ah, ça fait du bruit, votre truc! Mon instinct maternel me dit qu'il y a un problème au campement. Il faut vite qu'on y retourne. Qu'est-ce que tu en dis, maman? Monter à dos de licorne? Waouh, je dis en avant toute! Wouhou! Oui! Ya, cara, boum! Arrière! Attends, je cherche seulement à vous protéger. Comment peux-tu nous protéger de toi? De moi? Mais je ne suis pas un monstre. Je préfère le mot créature. Waouh! Arrête de me mordre le doigt, bébé humain! C'est bien, Paxton. Montre à ce monstre ce que tes dents ont fait à mon télescope préféré. Je suis un ami de Polly. S'il vous plaît, enlevez-moi ce bébé du doigt! Oh, enchanté de te rencontrer. Désolé d'avoir cru que tu étais un monstre mangeur de Paxton. Impossible. Mon truc, c'est plutôt les biscuits salés. Puis, le Yeti a dit... Vous allez bien? Ah, c'est vous. Et des licornes. Bonjour. Merci d'avoir gardé un œil sur les garçons pendant notre absence, Bigfoot. Oh, aucun problème. Ils m'ont montré leur système de sécurité et j'ai appris combien de temps avait un bébé. Merci de nous avoir déposé, les licornes. Est-ce que vous voulez vous mettre à l'abri avec nous pour manger des guimauves grillés? Oh non, ça recommence. Est-ce que ça va, Guimauve?
C'est ça quoi? Paxton, désolée pour tout à l'heure. Il faut que j'accepte que tu aies besoin de temps pour faire sortir ta propre corne. Je t'aime, Polly. Oh, je t'aime aussi, Paxton. Qui veut des guimauves grillés? Oh mince, vous ne pouviez pas faire plus compliqué? Je ne comprends pas comment Lila peut préférer être en stage de Caraboom plutôt qu'ici, à passer une journée d'été relaxante dans la piscine en faisant le plein de soleil. Eh bien, en fait, c'est... laisse tomber. Restons silencieuses pour que je maximise mon plaisir à lire le nouveau livre des filles de l'espace. Salut, Bella! Polly, Shani, crise au stage de Caraboom, aidez-moi! Je ne sais pas ce qui se passe, mais ça doit être abominable. Je n'ai jamais vu Bella aussi chamboulée. Et si c'est une brute qui l'embête ou un ours? Ou pire encore, s'il n'avait plus de guimauve à faire griller. Donc tu veux dire que la crise dont tu parlais est une petite fille? Cette petite fille est la petite fille de la grande professeure Khan, autrement dit celle qui se tient entre moi et la médaille de conseillère junior au Caraboom. Je vais avoir besoin de quelques informations supplémentaires. Eh bien, le stage a très bien commencé. Bella et Lila, étant les participantes les plus âgées, vous avez l'opportunité de nous montrer vos aptitudes en Caraboom et ainsi de remporter les médailles de conseillère junior. Rien ne nous arrêtait, Lila et moi. On réussissait chaque épreuve. On enchaînait les étoiles. Jusqu'au moment où la professeure Khan nous a annoncé la dernière épreuve. Vous allez devoir initier 2 des plus jeunes participants aux fondamentaux du Caraboom! Confiance, précision et concentration. Ces fondamentaux se manifesteront dans l'exécution de certains mouvements de Caraboom. Confiance, la posture initiale. Précision, le coup de pied latéral. Caraboom! Concentration, l'épreuve de la planche. Ce soir, vous vous présenterez avec votre élève pour nous montrer que vous leur avez bien enseigné ces fondamentaux. Lila, tu travailleras avec Brandon. Bella, toi, tu travailleras avec Violette. Salut toi, je m'appelle Bella, ravie de te rencontrer. Parfait, on n'a plus qu'à y aller. Lila faisait un malheur. Tu me mâches bien le travail, Brandon. Et moi, je fais du surplace. J'ai essayé tout ce qui avait marché sur moi quand j'étais petite. Violette Khan, prends la posture initiale. Cette posture est trop faiblarde. Ne veux-tu pas devenir une combattante intrépide qui intimide tout le monde? Non. Essayons comme ça. Regarde-moi et fais ce que je fais. Ça se voit qu'elle est athlétique. Mais elle ne veut pas apprendre le Caraboom. J'ai vraiment besoin qu'on me donne un coup de main. Heureusement que tu as les meilleures mini-sauveteuses de Littleton juste devant toi. Selon les experts, une des clés pour enseigner aux enfants, c'est d'utiliser des marionnettes. Bonjour, Violette, je m'appelle Caraboom de la chaussette. Je vais t'apprendre 1, 2, 3 fondements du Caraboom. Elle n'écoute pas Caraboom de la chaussette. Je vais faire une voix plus drôle. Les enfants adorent la comédie. Pour faire du Caraboom, il faut faire preuve de confiance, précision et concentration. Répète après moi, confiance. C'était ça la voix drôle. Je me suis dit, comme Violette aime lire, peut-être qu'elle apprendra le Caraboom avec un livre. Oui, il paraît que certaines personnes apprennent mieux en lisant sur un sujet. Bon, alors essayons. Livre super grand. Tu aimes les livres, n'est-ce pas? Eh bien, voici un livre sur le Caraboom. Chouette. Est-ce que je peux le lire quand j'aurai fini Les filles de l'espace? J'en suis à un passage génial. Un passage génial. J'ai envie de le lire, moi aussi. C'est vrai qu'un bon livre peut être très distrayant.
Qu'est-ce que tu dirais de l'emprunter à Violette pour qu'elle se concentre sur ce que lui dit Bella? Cacher un livre pour que quelqu'un s'instruise. Contre-intuitif. Mais si c'est pour la bonne cause, je dis oui. Bella, nouveau plan! Tu veux bien poser ça 2 secondes? Viens. Je veux devenir une conseillère junior de Caraboom parce que le Caraboom, c'est ce que je préfère au monde. Après un entraînement, je me sens super forte. Je ressens la même chose avec la gym. Tu fais de la gymnastique? Oui, le sol, c'est ce que je préfère. Je sais faire les saltos avant, ha, salto arrière, tendu, arrière tendu, le pont. Coup de pied, rondade, saut de main, ah ah. Shani, fais la poupée! Des personnes minuscules voulaient prendre mon livre. C'était incroyable ces figures de gymnastique, Violette. Ça m'en a vraiment bouché un coin. Merci, mais je crois qu'il se passe quelque chose d'étrange par ici. Super petit! J'ai adoré ta façon de faire la rotonde. C'est rondade. Tu permets? Allez, vous deux, expliquez-moi ce qui se passe. Je suis sûre que vous n'êtes pas des poupées. Comment vous avez fait pour rapetisser? Je jure que je ne dirai rien. Je ne peux pas ignorer une observation si pertinente venant d'une fan des filles de l'espace. Shani, on a dit qu'il fallait rester immobile. Oups! Ha! J'en étais sûre. J'avais raison. Maintenant que ma famille est au courant, ce n'est pas dramatique qu'une personne de plus le sache. Tant que tu promets de n'en parler à personne. Promis? Super grande! Bien. Violette, je m'appelle Polly et elle, c'est Shani. On est des amis de Bella. Waouh! C'est vraiment trop génial! J'ai tellement de questions. Comment avez-vous rétréci? Au cours d'une expérience? Sous le coup d'un laser extraterrestre? Ou êtes-vous des extraterrestres? Je dois reconnaître qu'on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne. Le pouvoir du médaillon nécessite plus de recherche et d'études. Brandon, découpe cet oignon! C'était tellement magnifique et j'en pleure, regarde! Attends, c'est peut-être seulement l'oignon. Il ne me reste plus assez de temps pour tout lui apprendre. Les meilleurs professeurs donnent tout ce qu'ils ont, jusqu'à la dernière minute. Bien, alors Violette, tout ce que tu dois faire, c'est viser là entre Shani et moi. Caraboom! Oui, c'est fou comme j'adore le Caraboom. Pas mal. Si tu continues à t'entraîner, tu finiras par arriver à briser cette planche en deux. Je n'ai plus envie de m'entraîner. C'est nul le Caraboom. Je ne veux pas être une experte du Caraboom comme mamie. C'est trop injuste. Je ne deviendrai jamais conseillère junior, pas avec une petite fille qui déteste le Caraboom. C'est trop injuste. Je m'occupe de Violette. Et moi de Bella. Enseigner, c'est beaucoup plus compliqué que je ne le pensais. Désolée, Bella. La petite a raison sur un point. Je ne peux pas la rendre experte en Caraboom si ça ne l'intéresse pas. Ce serait comme essayer de me rendre hyper sophistiquée. Ce qui n'avait pas trop fonctionné quand il a fallu que tu remportes le diadème Bikovski. Exact. Tout ce que je devais faire, c'est rester moi-même. Peut-être que c'est aussi ce dont Violette a besoin. Allez. Tu sais, Capitaine Rocco a eu ton âge à une époque. Je parie qu'il y avait des domaines dans lesquels elle n'était pas douée. En fait, en y réfléchissant, Capitaine Rocco est doué en tout. Écoute, Violette, je n'ai pas été une très bonne professeure. Je sais que ce n'est pas drôle quand les gens veulent que l'on fasse quelque chose qui ne nous ressemble pas. Peut-être que le Caraboom n'est pas fait pour toi. Je suis désolée d'avoir été insistante. Moi aussi, je suis désolée. Ce n'était pas gentil de lire quand tu essayais de m'apprendre des choses. C'est que j'adore les filles de l'espace et la science et la gymnastique. Pour que Bella obtienne sa médaille, il faut juste que Violette montre qu'elle connaît les fondamentaux, n'est-ce pas? Et si elle pouvait montrer ça sans passer par le Caraboom, hein? Oui. Wouhou! Très beau travail, Brandon! Et je rejoins le rang des conseillers et conseillères juniors! Eh bien, Lila, tu as fait un beau travail avec Brandon. Je suis impressionnée. Je n'attendrai rien de moins de la part de mes talentueux élèves, tous autant qu'ils sont. Et surtout de la part de ma petite fille. Ne t'inquiète pas, Violette, tu peux le faire. Comme Bella t'a montré. Maintenant, nous accueillons Bella Bikovski et Violette Kahn. On va y arriver, Violette. Violette va montrer comment elle a intégré les fondamentaux. Confiance, concentration et précision, mais sans utiliser de mouvement de Caraboom. Dans son propre style. La confiance. Violette, fais-nous un salto costal suivi d'une rondade et d'un saut ciseau. Caraboom! Concentration. Violette, quelqu'un t'a piqué ton livre. Va le récupérer. Caraboom!
Précision. Violette, tu as exactement 60 secondes pour briser cette planche. Tu peux le faire, Violette! Oui, détruis cette planche avec le pouvoir de la science. Silence! Bella, j'aimerais une explication. Grande professeur Khan, vous m'avez appris à honorer les 3 fondamentaux du Karaboom. Violette a intégré ces fondamentaux, mais à sa manière à elle. Je sais que c'était à moi de lui apprendre des choses, mais c'est elle qui m'en a apprises, en restant fidèle à elle-même. Je vois. Ainsi, vous m'avez rappelé que les meilleurs professeurs sont ceux qui acceptent toujours d'apprendre de nouvelles choses. Bien joué. Comment? Ça, c'est le pouvoir du Karaboom. Je crois que notre mission ici est terminée.